Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet. Il vous parvient vraiment à la toute fin de juin parce que j'étais tout simplement en congé. Et donc on va, avec ce nouveau tarot de Marseille, voir un petit peu ce qui s'annonce pour les prochaines semaines. En effet, je n'ai pas recours à ma version dorée du tarot de Marseille, mais à celle cristal, en espérant qu'elles vous plairont. Elles sont rafraîchissantes pour cet été. Je voulais un petit peu ragaillardir le tirage de juillet. Alors, les énergies sont assez électriques pour ce mois de juillet, puisque nous avons la carte de la maison Dieu dans les aspects positifs. Donc, pour ceux qui souhaitent déménager, dites-vous que vous êtes en passe de le faire. La carte de la maison Dieu nous parle en effet de mutation, de déménagement. On peut changer à la fois du lieu où l'on vit ou plus simplement du lieu où l'on exerce, mais il y a un changement de résidence, on va dire ça comme ça, à la carte de la maison Dieu. Et quand elle est dans les aspects positifs, ce changement, il est en notre faveur, il est souhaité, ou en tout cas, si jamais il est subi, il aura des bienfaits. Ok, parce que effectivement la papesse dans les obstacles peut nous parler de quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, qu'on n'avait pas vu venir et qui en se produisant peut par le manque de visibilité que ça nous donne, eh bien un petit peu nous secouer. Néanmoins, cette carte de la maison Dieu nous dit que si secousse il y a, s'il y a tremblement de terre, si on vous demande de détruire quelque chose ou d'accepter quelque chose, c'est fini. Par exemple, voilà, on vous dit, écoutez, il va falloir quitter l'appartement où vous résidez à la fin du mois. Par exemple, hein, je donne n'importe quel. Ou bah, la société est en train de faire faillite et on fait un dépôt de bilan et il va falloir que vous retrouvez un autre emploi. Ça pourrait être évidemment, si on ne voyait pas venir hein, ce que peut nous indiquer la carte de la papesse, eh bien générer cette nouvelle qu'on nous amène. Beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse qui va déboucher au 2 d'épée, c'est-à-dire une grande dualité que la papesse peut déjà indiquer, parce que la papesse c'est aussi la voix intérieure et l'intuition, et quand elle est en difficulté, c'est comme si elle nous faisait défaut cette intuition, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec soi-même, on est pétri de réflexions contraires et de désirs et sentiments tout aussi antagonistes, et du coup on est dans la dualité perpétuelle sans arriver à se mettre d'accord avec soi-même sur ce dilemme que le surgissement de cet événement provoque. Mais si la maison Dieu est dans les aspects positifs et qu'elle vient à générer un séisme, c'est-à-dire à détruire quelque chose en place ou à remettre en question quelque chose en place, c'est pour le mieux. La maison Dieu, c'est l'idée que de toute façon c'était en ruine, que c'était en train de s'effondrer et qu'il vaut mieux mettre un grand coup, laisser tout éclater une bonne fois pour toutes, ne pas hésiter à démolir parce que derrière on pourra avoir un terrain vierge, sain, à partir duquel reconstruire. Peut-être aussi qu'il y a eu une accumulation de stress, des fois de rancune, ça peut se sentir avec notamment la carte de la papesse qui se trouve dans les obstacles, puisque la carte de la papesse, ça peut être les cachotteries, les manigances, les gens qui ne jouent pas vrai, qui ne sont pas sincères, et donc ils pourraient avoir un ras-le-bol comme ça et ça finit par péter. Mais c'est parce que certainement on a pas mal encaissé, que pendant longtemps on s'est tâté le 2 d'épée, j'y vais pas, je lui dis non une bonne fois pour toutes, ou je retiens, et puis bah, ça finit par péter, mais c'est nécessaire, c'est comme, excusez-moi pour l'image, mais crever un abcès, hein, on purge après l'abcès, et puis du coup c'est bon, c'est plus pourri, et c'est mieux comme ça. Mais c'est vrai que la carte de la maison Dieu, il y a un côté très saisissant, hein, quelque chose qui fait l'effet d'une bombe, un coup de théâtre, et comme la carte de la maison Dieu, elle a ce côté comme ça, très de l'ordre de la révélation, hein, et que la carte de la papesse qui se trouve dans les obstacles, c'est ce qui a été caché, ce qui a été étouffé, etc. On pourrait, dans les recommandations qui nous sont données, comprendre que ce mois-ci, si on est en train d'être dans le 2 d'épée, c'est-à-dire dans le côté un peu schizophrène, je garde pour moi, je ne dis rien, je ronge mon frein en silence, la papesse, ou au contraire, la maison Dieu, je laisse les émotions sortir, je dis à qui de droit ces quatre vérités, il y a quelque chose presque de cathartique hein, dans la maison Dieu, je fais exploser la situation et j'arrête de laisser le stress s'accumuler juste en moi et me pourrir juste moi. Et ça se trouve dans les aspects positifs. Donc on pourrait comprendre que ce qui a été refoulé, réprimé au cours des derniers mois ou des dernières semaines où vous avez pris un peu sur vous-même,
Il est temps de casser, de briser l'omerta, de briser le silence. Il est temps de faire entendre sa voix. Et peut-être que si on prend les devants, ça ne sera pas trop explosif quand on prendra la parole. Parce que c'est le risque, par contre, avec le 2DP et cette dualité intérieure, ça risque de quand ça sort, c'est parce qu'on ne peut plus le retenir. Et donc ça sort comme ça sort. Alors que si on prend les devants, on peut le faire sortir, ce message, cette information, cette prise de conscience de la meilleure façon qui soit. Vis-à-vis, c'est souvent en réaction avec quelqu'un qui revient dans notre vie ou quelqu'un qui nous propose quelque chose ou une information qui nous parvient. On est quand même dans la réaction à quelque chose qui surgit et qui génère toute cette tension intérieure exprimée par le 2DP notamment, mais que la maison Dieu n'arrange pas, on va dire, même si la carte est dans les aspects positifs, elle est quand même électrique cette carte. Et puis il y a le côté un petit peu plus factuel où la maison Dieu révèle et la papesse cache. Donc il se pourrait aussi qu'il y ait des révélations tout simplement au cours du mois de juillet où vous apprenez des choses qu'on a cherchées depuis longtemps à vous cacher et sur lesquelles vous aviez peut-être de d'épée déjà quelques intuitions. C'est-à-dire que vous vous doutiez qu'il y avait un loup, vous aviez le sentiment que ouais, la personne en face faisait pas franc jeu, qu'on vous cachait des informations dans ce dossier-là. Bon, il y avait déjà quelque chose en vous qui vous sonnait un peu la sonnette d'alarme, qui vous disait soyons attentifs, je la sens mal. Parce que la carte de la papesse, c'est dans les obstacles, c'est des réunions secrètes, des choses qu'on ne nous dit pas clairement. Vous voyez, c'est typiquement le genre de situation, vous entrez dans une pièce, tout le monde se tait. Vous êtes là, ok, donc on ne veut pas que j'entende ce qui se dit. Et donc c'est ça, c'est l'hypocrisie, c'est un manque d'information, des fois c'est le mensonge parce que c'est le mensonge par omission. On nous cache des choses, on ne nous dit pas exactement ce qui se passe au niveau de la structure de l'entreprise, de où ça va, ou notre partenaire ou une personne proche de nous nous ment, et bah on risque de le découvrir. Il y a quelqu'un qui va nous dire ah bah tu ne sais pas, un tel a fait ceci, et ça va générer en vous beaucoup de colère et en même temps vous allez être très mitigé sur quelle attitude adopter face à ce que vous découvrez. Parce que peut-être que vous allez découvrir ça sans en avoir le droit. C'est-à-dire que vous menez votre enquête de votre côté et vous découvrez le poteau rose, mais vous ne pouvez pas le dire. Parce que si vous le dites, c'est vendre la mèche sur comment vous a pris cela. Donc vous pourriez être un peu dans une situation un petit peu rocambolesque à cet égard et un petit peu gênante. Et ça peut générer, surtout le 2DP, beaucoup de ce message qui nous est porté, cette information, cette personne qui arrive vers nous et qui génère tous ces événements. Ça peut être juste une nouvelle hein, qui nous parvient, de cavalier de coupe. Bah, ça vous met un peu le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression. C'est-à-dire que rien n'est clair pour vous. Vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume, pour dire ça plus joliment. C'est le dilemme. Qu'est-ce que je fais? Et donc, on est en discussion perpétuelle avec soi-même pour arriver à savoir quelle est la meilleure solution dans cette situation rocambolesque. Mais il est nécessaire de se prononcer. Et la solution, ce serait presque celle de la Maison Dieu. C'est, bah, on y va franchement, quoi. Quitte à, quitte à y aller, autant jouer carte sur table. Il y a un côté sur la Maison Dieu, c'est pas on se fout de tout, mais il y a un moment, bon, allez, on crève l'abcès, on y va. Voilà. Alors peut-être qu'on va vous proposer une mutation et ça va juste générer des tensions parce que vous l'aviez pas vu venir et que vous savez pas du tout de quoi demain sera fait dans cet nouvel emplacement géographique. Et donc vous allez être soumise ou soumis à voilà, une indécision. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vient vous tenter amoureusement alors que vous êtes en couple et du coup les mensonges, etc. c'est l'infidélité et le tourment que ça génère en vous. Euh, parce que c'est un coup de théâtre que vous n'y attendez pas et sur le coup de la surprise, vous pourriez être tenté. Mais il y a pas mal de choses que l'on découvre, que l'on apprend, qui nous surprennent et qui nous laissent un petit peu entre deux eaux. Dans le... C'est pas trop comment réagir face à ces événements. Et il y a la Maison Dieu, c'est un peu bah, foutu pour foutu, autant y aller franchement, il y a un petit côté comme ça. Comme avant-dernière énergie, nous avons une carte divinatoire du jeu d'Algariel, qui est la carte du pont.
hein, le pont dans l'idée du passage, hein, et donc l'idée de phase de changement et de transformation profonde, importante, radicale, dans soit votre perception d'une personne ou d'une situation parce que vous apprenez des choses, et donc ça vous fait passer de l'autre côté du miroir, soit c'est carrément, voilà, il y a quelque chose qui pète, il y a quelque chose qui est dit, il y a quelque chose presque qui est vomi, et ça permet à la situation de passer un cap et de ne pas la laisser juste la tension s'accumuler, le stress ou la peur. Et donc il y a un changement important, mais visiblement nécessaire. On passe de l'autre côté du miroir, j'aime bien l'idée parce qu'il y a l'idée des révélations qui peuvent nous amener à voir les choses complètement différemment. Et la dernière énergie que nous avons, qui est issue de l'oracle des haïkus, c'est la carte de l'écoute. Et la carte de l'écoute, qu'est-ce qu'elle nous dit à part le fait que bah, si on tend l'oreille, on va apprendre des choses. On va découvrir des choses qui vont se manifester à nous et des choses qui étaient cachées. Le haïku associé à cette carte est le suivant. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Si on prête l'oreille, j'ajouterais. Donc il y a l'idée de prendre le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe en nous, mais aussi autour de nous. Comme quoi les autres, si on est sensible un peu à ce qu'ils nous disent, et à leurs actions et à leurs attitudes, il y a des choses qui pourraient nous interpeller et déjà nous mettre sur la voie. Il faut écouter son intuition, en ce sens avec cette carte de l'écoute, mais aussi écouter les autres, à la fois ce qu'ils nous disent et par ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous cachent également. Donc voilà les énergies sondées pour les prochaines semaines, en espérant que ça sera vous aiguiller, mais vous pouvez toujours aussi consulter votre ascendant, n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous avez une question particulière, il y a le concours mensuel que j'organise sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à tenter votre chance, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, le concours est très simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour les mêmes raisons, puisque j'organise également des concours ponctuels sur ma page YouTube pour célébrer les différents caps que passe ma chaîne. Là, notamment, on n'est plus très loin de dépasser les 25 000 abonnés dans le cadre de ma chaîne. Donc, on le fait avec un concours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes du mois d'août. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver pour les taroscopes d'août. D'ici là, prenez soin de vous.